Madame, Monsieur, le plaisir de vous retrouver se renouvelle à chaque édition d'information. Voici les titres. Le dimanche 26 novembre dernier, l'Église catholique universelle célébrait la solennité du Christ roi. Dans le diocèse de Grand-Bassam, en plus de cette commémoration, les paroissiens de l'Église Christ roi de Jean Folly ont célébré la clôture du congrès eucharistique qui se veut une initiative diocésaine. Et puis la deuxième édition de la journée intense de prière du chapelet et de sensibilisation sur le thème de l'année pastorale à l'endroit des enfants dans le diocèse de Yopougon a tenu ses promesses le samedi 25 novembre dernier. Elle s'est déroulée à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté en présence de l'ordinaire du lieu, Son Excellence Monseigneur Jean Salomon Lesoutier. La communauté paroissiale de Christ roi de Jean Folly a célébré sa fête patronale le dimanche 26 novembre dernier, ainsi que la clôture du congrès eucharistique initié dans le diocèse de Grand-Bassam. La messe ayant marqué ce double événement a été présidée par l'ordinaire du lieu, Son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Des précisions dans le papier image de Pierre Richemont, commenté par Morel Petit. Dimanche 26 novembre 2023, solennité du Christ roi de l'univers. Cette fête a été très particulière pour les paroisses dont elle est éponyme. Dans le diocèse de Grand-Bassam, précisément à la paroisse Christ roi de Jean Folly, dans le secteur pastoral de Jean Folly, les fidèles ont célébré le jubilé de Crétonne couplé de la messe de clôture du congrès eucharistique initié par le diocèse. Il a été jalonné de plusieurs activités en fonction des réalités paroissiales. Il y a eu, entre autres, la catéchèse, des temps d'adoration, des messes avec adoration du Saint-Sacrement. Nous prenons une pause pour ressortir la valeur, l'importance de Jésus Eucharistie dans notre vie. Ce qui a été manifesté à travers toutes les activités qui ont été concrétisées sur nos différentes paroisses, dans le diocèse et même dans toute la Côte d'Ivoire. La messe de ce double événement a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, entouré du révérend Père Germain Kouman, curé de la paroisse, par ailleurs vicaire épiscopal du secteur pastoral de Jean Folly et les vicaires de la paroisse. Au cours des rites d'ouverture, M. Modeste Nzoré, premier vice-président du conseil pastoral paroissial, a donné les nouvelles du jour, tout en souhaitant le traditionnel aquaba à l'ordinaire du lieu. Pendant la liturgie de la parole, précisément lors de l'homélie, l'ordinaire du lieu a d'abord remercié ses partenaires, c'est-à-dire les tout-petits, pour l'effort consenti lors du mois missionnaire. L'objectif était d'apporter un peu de réconfort aux partenaires du petit séminaire Alberto Fontana d'Aboissou. On leur demande d'être missionnaires en aidant les prêtres qui sont en mission, en contribuant, en posant un acte. Et chaque année, ils posent un acte en faveur d'une structure de l'église ou du diocèse. Cette année, ils ont choisi le petit séminaire Alberto Fontana d'Aboissou. Donc les partenaires sont partis avec la collecte, la somme qu'ils ont pu réunir en un mois. Vous savez combien c'est? 10 541 000. Par la suite, il a expliqué ce que révèle la solennité du Christ roi. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est de notre présence. Bonjour. Un sourire, un bonjour humain qui ne soit pas une formule de politesse. Merci, Yako, tout cela avec un sourire fraternel. C'est de ça que les gens ont besoin. Il ne faut pas attendre d'avoir des biens, des richesses, une corbeille pleine de choses pour se rapprocher de son frère. Après sa prédication, le prélat a procédé à la bénédiction du nouveau tabernacle. Un moment d'adoration du très saint sacrement a été vécu après la communion. Pratiquement au thème de la messe, dans son allocution, le 6e curé de la paroisse depuis 19 ans d'existence a remercié l'évêque pour sa nouvelle charge
étant à la tête du nouveau secteur pastoral de Jean Folly. Quant à l'ordinaire du lieu, il a souhaité bonne fête patronale aux paroissiens et en les invitant à l'unité autour de leur curé pour atteindre l'objectif diocésain. C'est une grâce pour nous, paroissiens de Christ Roi, de recevoir déjà l'ordinaire des lieux. Voilà. Et puis après la présence de l'ordinaire des lieux, c'est également une joie pour nous de célébrer Christ Roi de l'univers. Maintenant, au thème de cette année, il y a eu de grands moments durant cette année liturgique. Il y a eu des bons moments, il y a eu aussi des moments difficiles. Mais ce que nous pouvons retenir à la fin de cette année, c'est la grâce de Dieu dans nos vies. Effectivement, en célébrant Christ Roi de l'univers, nous rendons grâce à Dieu, ce que nous avons vécu toute l'année. On a été largement bénis par le Seigneur lui-même. Donc d'abord, on rend grâce à Dieu. Et puis encore de ce courage, le célébrer effectivement avec moi sur l'ordinaire de Dieu, notre évêque, Monseigneur Raymond Awa. Toujours au chapitre de la religion, le samedi 25 novembre dernier, ce sont plus de 5000 enfants venus des différentes paroisses du diocèse de Yopougon qui ont participé à la deuxième édition de la journée intense de prière du chapelet et de sensibilisation sur le thème de l'année pastorale organisée par le Bureau national des enfants. Elle a eu lieu à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté. Reporter d'images Jean-Yves Essigan ont fait le point avec Maria Bissier. La paroisse Saint-Laurent de Kouté, dans le diocèse de Yopougon, a abrité le samedi 25 novembre dernier la deuxième édition de la journée intense de prière du chapelet et de la sensibilisation sur le thème de l'année pastorale organisée par le Bureau diocésain des enfants. Cette journée de prière, à laquelle on prit pas plus de 5000 enfants, venus des différentes paroisses du diocèse, s'est déroulée en plusieurs points. Suite aux propos introductifs de la sœur Osvalda Kazula, du président diocésain de la pastorale et la présentation des enfants, a eu lieu la récitation du chapelet. D'autres articulations ont meublé cette journée, notamment la présentation des différents responsables paroissiaux, un mime de la visite de l'ange Gabriel à Marie, ainsi qu'un moment d'échange au cours duquel les enfants ont pu poser des questions aux prêtres présents. C'est dans la joie que les enfants ont accueilli l'évêque du diocèse, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, avant la célébration eucharistique. Au cours de la messe qu'il a présidée, entouré des pères aumôniers diocésains et paroissiaux de la pastorale des enfants, l'évêque s'est entretenu avec les tout-petits au sujet du chapelet. Quand vous faites une dizaine, c'est un autre Père dit « Je vous salue Marie ». Par exemple, tu dis « Je vais prier pour ma grand-mère qui est malade ». Un autre Père dit « Je vous salue Marie ». Deuxièmement, je vais prier pour mon grand frère qui va passer son BPC. Un autre Père dit « Je vous salue Marie ». Je vais prier pour les malades qui sont à l'hôpital. Un autre Père dit « Je vous salue Marie ». Je vais prier pour tous ceux qui sont en prison, qui n'ont pas mangé, etc. Dernière dizaine, je vais prier pour tous les morts de ma famille. Quand tu as fait les 5 dizaines, ça fait combien de chapelets? Un chapelet. À vous, je demande, chaque jour, faites un autre Père et dis je vous salue Marie. Au moins. Il a terminé en bénissant tous les chapelets présentés par les enfants. Les rites de fin ont été marqués par la consécration des enfants à la Vierge Marie, les allocutions de l'aumônier et du président diocésain, suivi de la présentation des différents aumôniers paroissiaux. Je suis doublement heureux. Pourquoi doublement heureux? Parce que c'est la deuxième édition. Et quand nous voyons ce nombre, nous sommes satisfaits de savoir que les enfants ont répondu à notre appel. Notre appel de contribuer à leur propre épanouissement spirituel. À côté de ça, nous sommes impressionnés par l'organisation qui est mise en place par les responsables. Voilà pourquoi nous voulons leur dire merci. Déjà, au nom du bureau, je pense que nous sommes très contents pour la tenue de cette activité. Avoir rassemblé plus de 5000 enfants à cette activité-là, c'est une joie pour nous. Et nous sommes heureux qu'elle s'est déroulée dans de bonnes conditions. Et nous espérons que très prochainement, nous allons nous retrouver avec nos petits amis à nos prochaines activités. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À très bientôt.